Salut toi, salut à tous, j'espère que tu vas bien. Putain, j'ai mis de l'huile. Ça fait pas joli, hein. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, j'espère que tu vas bien. Écoute, bon, tu sais que je te fais la vidéo la veille pour le lendemain, on est d'accord. Bon, là, le shirt est tordu, c'est normal, je vais t'expliquer pourquoi. Putain. On est le 8-8 aujourd'hui. J'espère que tu as bien retenu ce que je t'ai dit pour la vidéo du jour. Pour le 8, comme quoi il fallait rester positif, penser positif pour attirer le positif pour les prochains mois ou l'année qui arrive. On est d'accord. Donc je me lève de mon pied et j'ai eu mon petit coup de chance. Oui, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Regarde. Je me suis fait démonter. Voilà. Et mon coup de chance, c'est quoi? C'est que j'ai été piquée par une guêpe. Mais je l'ai pas senti en plus. Je suis allée boire mon café dehors. Elle a dû se poser là. Après, je suis rentrée, je commence à faire le ménage et je sens un petit pic là. Je suis oh putain, c'est quoi qui m'a piqué? Je commence à enlever le t-shirt et tout. Tu te reconnais là-dedans, hein? La panique, je me suis fait piquer. J'enlève le t-shirt et tout. C'est quoi? C'est une guêpe. Mais attends, c'est là où intervient la chance. Parce qu'elle m'a pas piqué une fois. Elle m'a piqué 2 fois. 2 fois au même endroit. Donc, bon, je me suis bombardée de crème. Donc, du coup, là, ça va mieux. Mais tu sais pas que ça me tire jusqu'à là. Et jusqu'à là. Ça picote. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance. Parce que j'ai été piquée 2 fois. Normalement, ça pique une fois. Et ça meurt. Bon, en même temps, elle n'avait pas le choix. Parce que vu le coup de claquette qu'elle a pris dans la tête. Franchement, c'est bon, je l'ai terminé. Elle m'a tuée. Je lui ai rien fait. Oh non, j'ai dit... j'espère que ça va pas... J'ai rien fait. En plus, je faisais mon ménage. Elle avait juste à se renvoler. Je l'embêtais même pas. Je savais même pas qu'elle était là. Ah oh, moi. Et madame, elle m'a piqué là. Putain. Voilà. Donc, mon petit coup de chance d'aujourd'hui, je me suis fait piquer 2 fois. Donc, je suis allée m'acheter un gratte-gratte. Parce que j'ai dit, c'est bon. C'est mon jour de chance, tu vois. J'ai perdu. C'est pas grave. Ce sera demain, c'est pas grave. Ah là 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 là. Bon, pour le moment, on en est là. Je suis en train de te faire la vidéo. La journée n'est pas terminée. Pour l'instant, on en est là. Bon, je préfère une guêpe qu'un frelon, hein, je te dis la vérité. Mais franchement, elle m'a fracassé. Ouais, je sais, tu vas en entendre parler pendant 3 jours. J'ai mal. Vilaine, je lui ai rien fait. Allez. 3 minutes d'intro, c'est bon. C'est bon, on est large. C'est parti, je t'ai tiré la carte pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Piqûre de guêpe. Non, c'est ça. Oh, la confiance, le chiffre 7. Mon chiffre fétiche. Le chiffre 7, donc, c'est la spiritualité, hein, le 7. Hein, c'est la connexion avec le monde invisible aussi. C'est un chiffre très particulier. Alors, la confiance. On va te demander d'avoir confiance en toi ou en ton projet ou en quelque chose aujourd'hui. Peut-être qu'on va essayer de te dérouter un petit peu de ton chemin ou de ce que tu dois faire. C'est pour ça que on va te dire « aie confiance ». Alors, juste à côté, il y a le 8. Ah oui, il y a le 7 et le 8, mais mes yeux se sont posés sur le 8. Le 8. Bon, enfin. Le 7 invite à la patience et à la réflexion. Hein. C'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance à la vie. Hein. C'est le moment idéal pour te poser et réfléchir à ce que tu attends réellement de la vie et du futur. 1. Le temps n'est pas à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que tu ressens et de ce que tu souhaites. Plus tu seras précis ou précise dans tes souhaits, et plus tu pourras facilement ressentir la confiance nécessaire à la réalisation de tes projets. Bon, alors là, c'est tout un travail d'exercice, mais tu peux le faire par rapport à ce qui est ressorti. Mais si tout ça te saoule là, aie confiance juste aujourd'hui. Voilà, ne baisse pas les bras, juste aie confiance. Voilà, ça va être ton truc du jour. Ça peut être aussi le fait que quelque chose va te redonner confiance en toi et en tes projets. Allez. C'est parti pour le tirage. C'est parti.
Ma texouille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la confiance en soi. Bon, c'est le domaine sentimental, c'est les amoureux, tout ça, on ira le voir après. Mais ça rejoint bien la carte de la confiance parce que c'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi. C'est le fait de se sentir légitime. Hein. Le cœur, tu peux aimer ou tu aimes, mais on te demande de t'aimer d'abord toi en premier. D'accord? Donc, ça rejoint la carte de la confiance, la carte numéro 7. Ça indique plusieurs directions. Ou peut-être qu'on est en train de te dire de te poser, d'arrêter d'aller dans tous les sens ou d'essayer d'intervenir plusieurs fois dans plusieurs choses ou d'essayer de monter plusieurs projets en même temps. Pose-toi, aie confiance en toi et écoute ton cœur. Voilà. On ira voir les domaines. Hein. On va voir les petits messages prédictifs pour cette journée, mais j'ai l'impression que c'est... peut-être tu pars trop en vrille là-dedans. Peut-être tu te disperses trop là, ou tu commences à paniquer, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui va... Ça va trop dans tous les sens là. Ça va trop dans tous les sens. Donc, il faut que tu te recentres et que tu te recadres. Que tu reviennes parmi nous, là. Ouh, tu pars trop dans l'avenir ou dans le passé, j'en sais rien. T'es peut-être pas assez dans l'instant présent. Ou alors, tu cours trop et on va te demander de prendre un temps de pause aussi. C'est pas bien, hein. C'est pas bien de trop courir, là. T'as pas fini de t'en parler de ma piqûre de guêpe, hein. Parce que là, c'est vraiment très très mal. Ça fait mal. Allez. Du coup, j'irai plus boire mon café dehors. Allez, c'est parti. La famille. La famille, ton petit cocon, ta petite tribu qui ressort en énergie principale. Ah, on a la déception par rapport à la famille. Ah. Alors là, on peut dire qu'il y a du mauvais œil. Alors attention, c'est un grand mot, hein, c'est pour que tu cibles. Hein. Mais peut-être que des personnes autour de toi n'ont peut-être pas de bonnes intentions envers toi. Et essaye que tu te ramasses. Essaye que ce que tu veux mettre en place ne fonctionne pas. C'est probable. C'est probable. Alors ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment pas. Ça peut être leur propre peur qu'ils projettent sur toi aussi. Hein, tu vois, voilà. Mais je pense que tu devrais faire un petit tri, toi. Allez, on ira le voir après. Centre du jeu, le travail. S'il y a le cœur quelque part, c'est le travail sur toi. Ah ben toi. Ben voilà, le travail sur toi. Mais le cœur aussi. Hein. La séparation, le bouclier, la protection. Ok. Le retard, les obstacles et les blocages, ok. L'échec, ok. Mais quelle belle journée. Ah, l'ouverture. La naissance, ok. Ok, la maison, le foyer, ok. Je vais juste prendre un feu pour aujourd'hui pour voir. Un feu de signalisation pour voir là. Parce que je sais pas. Je sais pas si t'es sur la bonne voie en fait. On va voir ça. Je veux pas regarder. Prends lequel? Celui-là. Celui-là. Bon, ben voilà. Mon intuition était la bonne. Feu rouge pour aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? No stress, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas bouger. C'est pas une journée à passer à l'action aujourd'hui. Non, non, on te l'a dit avec le chiffre 7 tout à l'heure. Le stop, c'est vraiment, il faut que tu mettes un stop à quelque chose, que tu arrêtes les dégâts là. Voilà, que ça soit émotionnel ou par rapport à tes projets ou par rapport à une relation, peut-être dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui va trop dans tous les sens dans ta vie et je pense qu'il est temps là que tu prennes une décision et que tu réussisses à mettre un stop. Ou ça peut être des personnes aussi qui abusent trop de ta gentillesse et qui du coup te pompent ton énergie, tu vois, avec la famille notamment qui est ressortie tout à l'heure. Mais je pense que là, il va falloir que tu tapes du poing un petit peu sur la table. Tu ressors, c'est la première carte du carré de 9, c'est toi. D'accord? Donc là, je pense qu'il va falloir que tu prennes des décisions et que tu arrêtes de reculer ou de repousser l'échéance ou peut-être que tu as peur de décevoir, peut-être que tu as peur de faire du mal. Mais là, c'est ton énergie à toi qui en dépend, tu vois. C'est ton futur à toi qui en dépend, ok? On a l'ouverture, on a la naissance qui annonce bien que derrière, une nouvelle porte s'ouvrira. La fin annonce toujours quelque chose. Mais tant que tu ne mettras pas cette fin en place, ce nouveau quelque chose ne pourra pas se mettre en place. Pas possible. Tu ne peux pas entremêler tout ça. Donc là, je pense, c'est pour ça qu'on fait que te dire gentiment, tranquillement. On passe pas à l'action aujourd'hui, on réfléchit bien, on se met bien en accord avec soi-même.
Je sais, c'est chiant, je m'en fous, t'écoutes si tu veux. Mais moi, je te dis ce que je ressens. Et il va falloir que tu mettes ton plan d'action dans ta tête, que tu commences à structurer et que tu restes focus sur cet objectif et que tu dévies pas un petit peu de ta route. Mais là, je pense d'abord qu'il va falloir que tu te délestes de quelque chose. Tu n'es pas bien dans ta relation, mais il est peut-être temps d'y mettre un terme. Advienne que pourra. Parce que peut-être dans ta tête, tu te dis comment je vais gérer tout seul ou toute seule, comment je vais faire pour payer un loyer, comment je vais faire, j'aurai qu'un salaire. Et puis avec les enfants, voilà, tu te poses peut-être trop de questions. Mais la question principale, c'est t'es plus heureux ou heureuse? Il est temps d'arrêter de reculer et de repousser l'échéance. Parce que l'échec, il y est quand même. Hein. L'échec, il y est. Il y a quelque chose qui s'est terminé, sauf que on recule. Il y a peur de sauter l'obstacle. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel. Tu es peut-être tenu par un crédit immobilier ou tu es tenu par des factures, comme Ed Sullivan, ici bas sur terre. On a l'ouverture, on a la naissance, tu retrouveras quelque chose derrière. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Si jamais tu veux te rassurer, tu peux commencer à chercher, à balancer des CV ou quoi, ou autre, et tu lâcheras la branche quand tu pourras t'accrocher à une autre. Voilà, essaye de trouver des plans B. Mais la situation est quelque chose dans laquelle tu es là actuellement qui ne te correspond plus. Je pense que tu en as conscience puisque j'ai pas la carte de la projection. Donc, il n'y a pas le fait d'essayer de se persuader que. Je pense que tu en as conscience. Et il est peut-être temps aujourd'hui là de bien réfléchir et de se tenir à la décision que tu auras prise. Ou prise. Prise. La décision que tu auras prise. Ok? Ok. Ok. Il y a des travaux qui vont être effectués dans une maison. Il y a des travaux qui vont être effectués. Alors, il y a peut-être peut-être que tu as trop tardé. Avec la carte du retard, tu as trop tardé à arranger quelque chose ou à faire quelque chose. Et du coup, ben là, tu vas te retrouver un petit peu au pied du mur. Il y a quelque chose de nouveau, des travaux, de la nouveauté par rapport à l'immobilier qui se met en place. Il y a peut-être eu un gros truc. Alors, je sais, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles là ces derniers temps. Donc, c'est peut-être ça, l'échec. Derrière, il y a des solutions qui arrivent. Le bouclier avec la carte du travail, ça peut être les experts, d'accord? Donc, un petit peu de retard. C'était peut-être prévu maintenant, peut-être que ça sera à partir de la rentrée pour pouvoir venir constater les choses, d'accord? Mais ça se fait. Il y a des solutions qui sont apportées par rapport à ça. Mais le message principal, je te l'ai dit tout à l'heure. Ok? Du carré de 9 en tout cas. Du carré de 9. Certains vont quitter, ça ressort énormément, mais je le redis, leur boulot pour se lancer à leur compte là. Tu quittes ton travail pour te lancer à ton compte. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être le travail dans l'immobilier aussi. On a l'échec pour ceux qui sont dans l'immobilier, on a l'échec, mais derrière on a l'ouverture avec la naissance. Quelque chose qui pourrait repartir autour de l'immobilier pour toi, si tu es agent immobilier ou que tu as une agence immobilière. Voilà. Alors, famille, fatalité, là je t'ai dit, tu vois, et l'évolution. Alors, cet oracle, c'est celui que je vais utiliser dans la formation. Je place mon truc en même temps. Dans la formation que je commence à partir de septembre. Cet oracle ne se lit pas à l'envers. Mais là, j'ai envie de le garder comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit bien le message que je t'ai donné tout à l'heure. C'est comme si quelqu'un de ta famille ou de ton entourage t'empêchait de grandir et d'évoluer. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la confiance en toi. C'est comme si quelqu'un te tenait et t'empêcher d'évoluer en fait. Malgré lui ou elle, peut-être. Je te dis pas que c'est les personnes qui t'aiment pas, mais qui inconsciemment te rabaissent. Et du coup, toi, c'est compliqué. Voilà. On a une forme d'évolution à l'envers qui ressort. Pas que tu régresses ou quoi, mais que du coup, tu as du mal à avancer, en fait. Et ça pourrait venir d'une personne de ton entourage. C'est pour ça que la séparation intervient et qu'il est temps peut-être de mettre un terme à une situation qui ne te correspond plus, qui t'empêche cette évolution. Parce qu'après tout, tu t'es incarné sur Terre pour évoluer. Pas pour planter, pas querette. Allez. Alors, on a des nouvelles qui reviennent. Alors, je ne sais pas si tu entends des nouvelles importantes. On a le retour, on a les nouvelles. Par contre, c'est ressorti côté automne-hiver de la carte du changement. Donc, peut-être que ces nouvelles, comme on a le retard, tu as vu, on a le retard qui ressort, ça sera peut-être à partir de la rentrée. Alors, souvent, les organismes sont encore un peu ouverts en juillet. Par contre, au mois d'août, en général, c'est là où ça ferme le plus, d'accord, pour les vacances. Donc, peut-être que maintenant, ça sera à partir d'ici 3 semaines. Mais il y a bien un retour, ok?
D'ailleurs, entre parenthèses, je sais pas si tu entends le bruit. C'est mon mari qui fait... s'amuse avec le Thermomix. Les oracles sont partis. Voilà, les oracles sont partis. Alors, on a. Oui, bon, du temps et du marronnage, hein, d'accord, ce que je te disais. Alors, on a la chance, on a l'opportunité, on a le projet, on a quelque chose de confiance, on a un compromis, super. On a quelque chose qui arrive juste derrière. Alors aujourd'hui, il pourrait y avoir des réconciliations avec les amis. Ça pourrait être le fait de rencontrer de nouvelles personnes aussi dans le cercle amical. Il y a quand même du bonheur, il y a quand même des petites sorties, peut-être partir à la plage avec les enfants, se faire un petit repas. L'énergie autour des amis, du domaine amical, du cercle amical, sont vraiment très, très, très jolies. Et on va parler de réconciliation aussi. Voilà. Donc peut-être vous êtes pris le bec, mais il y a un retour, une reprise de communication. Ah, maintenant c'est Texas, c'est ma fille qui rentre du travail. Super! J'ai pas l'habitude de faire la vidéo à cette heure-ci, mais j'ai pas le choix. Donc si tu entends parler, c'est rien, c'est pas des fantômes. Alors, au niveau du domaine sentimental, tu vois, et de la confiance en soi, de l'amour de soi, on a le blocage. Donc quelque chose qui est bloqué. Soit on est dans une relation qui n'évolue plus, où on a fait le tour du tour et c'est terminé. Soit ça peut me parler vraiment d'une dépression, d'un burn-out par rapport à toi, d'un mal-être. Au niveau du cœur, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Donc effectivement, c'est pas le jour à mettre des choses en action. C'est un jour sans, quoi. Tu vois, des fois, on a des jours bien, on a des jours sans. Bon, si tu es resté nickel le 8-8, c'est bien. Je te l'avais dit, hein. Jeudi, nickel. Vendredi, tu peux faire la gueule, il n'y a pas de souci. Ben voilà, on y est. Mais c'est vrai que contrariété, j'entends le mot contrariété. Tu vois, on est dans cette énergie-là, un petit peu au niveau du domaine sentimental. Bon, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien qui ressort. Là, on a le blocage. On a le voyage, un déplacement, peut-être aussi ça peut être des blocages au niveau de la route, des bouchons ou autres, au niveau des déplacements. Je vais pas parler d'annulation parce que j'ai pas l'échec, mais ça peut nous parler de très gros blocages sur la route, d'accord, voilà. D'où l'épanouissement manqué, quoi, hein. On est bien d'accord, voilà. Le cœur ressort surtout pour toi, je le ressens surtout pour toi. On n'est pas dans le domaine sentimental pur et dur. Mais sinon, si c'est le couple, on a un blocage. Alors peut-être que tu avais prévu de rejoindre ton autre ou ton autre avait prévu de te rejoindre et il va rester bloqué ou elle va rester bloquée sur la route. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des blocages sur la route en fait. Il y a des blocus là qui ressortent. Et ça peut impacter le couple. Alors tu l'adapteras à ta situation, mais ça peut impacter le couple. Ok. Donc le travail, on l'a vu, je te l'ai dit tout à l'heure. Bon, on a la joie et le miroir magique qui rôdent toujours en plein milieu. Alors celui-ci, il annule la trahison. Donc on voit bien que c'est toujours le gentil qui finira par gagner à la fin, d'accord? C'est bien ce qui ressort là dans le tirage, ok? La tranquillité. Ah, l'argent, on a les papiers qui ressortent. Alors tu as peut-être fait des démarches financières, où il y a des papiers financiers, organismes financiers qui ressortent dans le tirage, en lien avec un déménagement. Ça peut être pour la vente, pour l'achat d'une maison ou d'un camping-car, tu l'adapteras, hein, pour un déménagement, pour une mutation. En tout cas, il y a des papiers financiers qui ressortent. Ça peut être pour les travaux d'une maison aussi. Il y a l'accord, hein, il y a le contrat. Donc, par rapport à ta demande en lien avec les finances, c'est accepté. On a le contrat qui ressort. Après, ça peut me parler aussi en lien avec le médical. Peut-être que tu as des examens à passer en lien avec le médical, des choses qui ne sont pas remboursées. Exemple, des examens psychologiques, des examens psycho... la motricité, tout comme ça peut être pour toi ou pour ton enfant, hein, d'accord? Il y a peut-être donc il pourrait y avoir une aide financière ou un remboursement après coup, peut-être que tu devras avancer les sous et il y a un remboursement qui vient derrière, ok? Mais là, on va parler aussi pour généraliser d'un accord financier pour aujourd'hui en lien avec des papiers ou des démarches. Ça peut être une bourse qui va être enfin acceptée pour un enfant aussi, parce que ça, c'est l'école. Ça peut être une formation qui te sera payée. C'est pas comme ça qu'on le dit, mais où tu vas recevoir des subventions, je sais pas quoi, pour une formation, voilà. Mais l'argent est très bien loti pour aujourd'hui. L'argent est très très bien loti, tu vas pouvoir te faire plaisir. On a les plaisirs qui ressortent juste derrière. Ok, on a les plaisirs qui ressortent juste derrière. Donc voilà. Donc quelque chose qui est
bien parti, hein, en lien avec des enfants, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être une pension alimentaire, hein, ça y est, comme ça peut être pour toi aussi. Voilà. Et je crois qu'on a fait tous les domaines. Ok. Je vais te prendre une petite carte des heures miroirs pour avoir un message final. Alors, il y a eu plein de questions hier par rapport, et c'est vrai que je t'ai balancé le rituel et j'ai oublié de te dire plein de trucs, par rapport au rituel de la feuille de laurier. Donc, la feuille de laurier, tu peux le faire que sur la feuille de laurier. Parce que j'ai vu des personnes qui ont dit, Fanny, si j'ai pas de feuille de laurier, je fais quoi? C'est que la feuille de laurier. Donc, la feuille de laurier, tu l'achètes en grande surface au truc des condiments, là. Hein, voilà. Je t'ai montré la feuille. S'il faut des feuilles entières comme ça, séchées. Voilà. On ne fait pas de rituel pour d'autres personnes. Si tu le fais, c'est que pour toi, ok? Tu peux montrer à quelqu'un comment le faire, comme je t'ai montré moi, mais c'est à la personne de le faire. Tu fais rien pour d'autres personnes. C'est comme tirer les cartes pour d'autres personnes, c'est pareil. Tu le fais pas, voilà. Ça fait partie des règles. C'est comme ça. Si tu le fais, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. T'as pas à te mêler de la vie des autres. Voilà. Même si la personne te le demande, tu lui expliques comment faire, elle le fait, mais tu te mêles pas de la vie des autres. Voilà. Donc ça, et après, ben, je crois que c'est tout. C'est aussi simple. J'ai vu des questions, vous prenez trop la tête. Tu prends une feuille de laurier, t'écris, hein, voilà. Et après, tu jettes les cendres dehors. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok? Allez. Hop. Et le laurier, je crois que j'ai vu quel style. Je sais pas. Il n'y en a pas 50. Ah, il y a le laurier rose, le laurier sur. On s'en fout, ça, une feuille de laurier. Allez, la liberté. Voilà, pour aujourd'hui. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. Putain, c'est exactement ce qui est ressorti. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Exactement. Et tu retrouveras ce que tu as perdu. Exactement. Voilà. Bon, et bien aujourd'hui, c'est une journée d'introspection et pas d'action. Après, tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est ta vie. Voilà. Je te fais de très gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve dimanche pour les énergies. Salut, salut!